Avoir un peu un regard externe, puis souvent de ne pas être pris dans les politiques internes, d'avoir une idée complètement nouvelle qui va amener, qui va être plus facile à mettre en œuvre. Mais parce qu'ils sont tellement imprégnés du dossier, des fois, j'ai l'impression que c'est pour eux, quand il y a un défi qui se présente devant eux ou un enjeu, là, c'est difficile de reculer. Alors nous, on a ce recul-là, puis on est capable de les conseiller. L'Agence de relations publiques permet cette variété de profils-là et d'experts, qui est une valeur ajoutée aussi pour les entreprises quand elles en ont besoin. Même quand je travaillais pour des grandes entreprises comme Hydro-Québec, qui ont techniquement des équipes complètes et qui sont capables de tout faire à l'interne, on n'a pas avantage à tout faire à l'interne. D'abord parce qu'on ne sait jamais tout ce qu'il y a à savoir. Alors il faut qu'on s'ouvre au milieu, à l'expertise du milieu. Et ensuite, parce qu'on a besoin d'un deuxième regard. Encore là, dans une perspective affaires publiques, dans des dossiers très chauds des fois, où je savais qu'on allait devoir prendre des décisions difficiles, parfois au jour le jour, je payais des consultants externes juste pour regarder par-dessus mon épaule qu'est-ce que je faisais, les décisions qui se prenaient, les messages qu'on définissait, pour pouvoir nous dire, nous donner un point de vue de l'extérieur sur notre performance, pour nous dire ça marche, ça ne marchera pas. Alors, on a toujours avantage à s'ouvrir au milieu. Si on parle d'une PME qui a moins de moyens, bien là, la valeur ajoutée des agences est absolument évidente. Moi, ce que je vois beaucoup, c'est les gens, les entreprises ont besoin d'aide, surtout avec l'univers des médias sociaux, l'univers des nouvelles technologies. Donc ça, c'est ce qu'on voit vraiment le plus souvent, là. Et de développer des relations avec des journalistes, des gens d'influence. On a un très gros réseau. Pour faire passer des messages, on est le meilleur moyen de communication. Puis, on sait que c'est un monde qui évolue très rapidement. Les technologies, la profession. Donc, de faire partie d'un cabinet nous offre des possibilités de formation. C'est une très grosse compagnie de camionnage que je ne nommerai pas, qui avait appelé un vendredi après-midi à 5 heures en plein mois de juillet. Et je m'adonnais à être le seul au bureau. Et j'avais dit, bien écoutez, venez-vous-en, on va en parler. On a travaillé tout le week-end. Il avait vraiment besoin de soutien. On a eu ce client-là pendant des années. Je pense qu'il a beaucoup apprécié le niveau de réponse qu'on lui avait fait. Pour moi, c'est important d'être vraiment engagé envers nos clients. Puis idéalement, c'est avoir des clients qui représentent bien nos valeurs. Donc vraiment, ça va être très facile pour nous de les défendre, de faire valoir aussi leur opinion sur la place publique. Tous les clients que j'ai, je les adore, puis je suis vraiment engagée envers eux. Puis ça me dérange pas de travailler, peu importe le nombre d'heures, pour vraiment pouvoir faire passer leur message envers leur public, envers les gouvernements. Parce que j'ai parti un cabinet à l'âge de 43 ans. Et j'ai été 20 ans sans voir le temps passer. Tellement j'aimais ce que je faisais, des solutions qu'il fallait trouver. C'était emballant, jour après jour, mais je pense vraiment que ça n'a pas changé. Ça s'est même encore amélioré parce que vous avez l'air des vrais passionnés. Les gens que je côtoie dans le domaine des relations publiques, notamment dans les cabinets en relations publiques, c'est tous des gens passionnés qui ont tout un background un peu différent, des spécialités un peu différentes aussi. Puis c'est cette complémentarité-là, je crois, qui fait en sorte qu'on est capable aussi de bien appuyer nos clients. On ne survivrait pas dans ce milieu-là si on n'avait pas cette passion.